Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 8e épisode. Frères et sœurs, j'ouvre une petite parenthèse. Cette dame que vous entendez raconter ces témoignages sur le Père Tardif, je vous rappelle qu'elle s'appelle Arlette. Arlette, elle a partagé avec moi beaucoup de choses au début des années 2000. Oui, à Radio Maria, à Nice. Voilà, de temps en temps, elle venait en tant que bénévole. On faisait des enregistrements. D'autant plus le Père Tardif. Voilà, et d'autres choses. Je ne sais plus maintenant où c'est tout ça. Voilà, je tiens à lui rendre un hommage. Malheureusement, elle est tombée gravement malade et elle n'est plus de ce monde. Je garde un très bon souvenir. Merci Arlette, que tu sois là-haut au paradis. Lors d'une retraite à Samana, en République dominicaine, au milieu de l'exposé, me vint une parole de science que je retournai avec insistance dans mon esprit. Pour me concentrer sur ma conférence, je m'arrêtai et je dis « Il y a ici un homme qui est venu à la retraite en défiant sa femme. Elle lui avait garanti que s'il venait, il changerait de vie. Il avait répondu « J'irai à la retraite, mais je ne changerai pas. Cet homme est ici, et le Seigneur lui dit qu'il respecte sa liberté, mais qu'il se souvienne de ce qu'a dit saint Augustin. Je crains Dieu qui passe et ne revient pas. » Dans la partie arrière de l'église, un homme grand et fort tomba à genoux et commença à pleurer. Après la messe, il s'approcha du prêtre et lui confirma tous les détails de la parole de science. Il se confessa, donna sa vie à Dieu et ajouta « Mon Père, si vous avez besoin de moi pour quelque chose, je suis disponible. » La parole de science est donc une idée claire qui nous vient à la pensée. Au fur et à mesure que nous la communiquons, des détails apparaissent. Cette expérience est semblable à celle de la lecture d'un message écrit sur des serviettes d'une boîte de Kleenex. Sur la première serviette se trouvent les mots que je dois lire. Ensuite, je retire cette serviette et je lis ce que dit la seconde. On ne peut lire ni comprendre ce qui est écrit sur la troisième si on n'a pas lu les deux autres. De même, on communique le premier message et aussitôt après, on complète celui-ci au fur et à mesure de sa transmission. Comment reconnaître l'authenticité d'une parole de science ? Uniquement par des résultats. Les témoignages sont les moyens de savoir si la parole vient du Seigneur ou pas. Certains ministères ne produiront du fruit que s'ils sont accompagnés par des témoignages. Ainsi, par exemple, si on annonce des guérisons par une parole de science, mais que celles-ci ne sont pas confirmées par des témoignages, cela paraîtra douteux et pourra même susciter plus de critiques que de louanges à Dieu. En novembre 1982, je prêchais une série de retraites en Polynésie française. On prépara une messe pour les malades sur le terrain de l'archevêché de Tahiti. Ce soir-là, il y avait plus de 5000 personnes sur l'esplanade, sous un ciel plein d'étoiles qui me rappelait la promesse de Dieu à Abraham. Après la communion, je fis une prière pour les malades. Toute cette foule priait en langue. C'était un moment plein de ferveur et de foi. Tandis que l'Esprit chantait en nous, des paroles de science commencèrent à venir. Ces messages sont facilités par la prière en langue,
car le canal de notre esprit est vide et donc plus disponible pour recevoir la parole du Seigneur. Parmi ces paroles, il y en eut une qui me surprit par sa précision. Je la transmis telle qu'elle me vint à l'esprit. Il y a ici une personne qui vient à la messe pour la première fois. Elle est venue de très loin. Elle souffre de la colonne vertébrale à la hauteur de la 4e vertèbre. Sa douleur a été causée par la chute d'une noix de coco. En ce moment, une grande chaleur t'envahit dans le dos. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu donneras bientôt le témoignage de ta complète guérison. Le jour suivant, nous avions une autre célébration eucharistique. L'assemblée avait encore augmenté. Nous y avons vécu une expérience inoubliable de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Avant de terminer, nous avons profité de l'occasion pour demander des témoignages de personnes guéries la veille. Nous avons entendu des témoignages merveilleux. Entre autres, il y avait celui d'une dame qui nous a dit « Je suis protestante depuis ma naissance. Je n'avais jamais assisté à une messe catholique jusqu'à hier. Comme je souffrais beaucoup de la colonne vertébrale, en apprenant que le Seigneur avait guéri plusieurs malades durant l'Eucharistie de la veille, je me suis laissé convaincre par une amie et je suis venue hier soir pour demander à Dieu ma guérison, même si je devais faire un long trajet pour venir ici. Quand le prêtre a annoncé qu'une personne qui souffrait de la colonne vertébrale était en train de guérir, j'ai senti une chaleur intense me monter dans le dos. Quand il ajouta que c'était au niveau de la 4e vertèbre, je compris qu'il s'agissait de moi. Mais ce qui m'étonna le plus, ce fut lorsqu'il affirma que ce mal avait été causé par la chute d'une noix de coco. Il y a 1 an et demi, en effet, alors que je vendais des noix de coco aux touristes, je les faisais tomber du cocotier avec un bâton. Il m'en tomba une sur le dos, touchant ma 4e vertèbre. Comme j'étais enceinte alors, le médecin préféra attendre que naisse l'enfant avant de m'opérer. Ensuite, il me dit qu'il ne savait pas bien comment opérer, car la vertèbre s'était comme soudée. Moi, je souffrais beaucoup, surtout la nuit, cherchant une position commode dans mon lit pour m'endormir. Hier soir, quand je sentis cette chaleur et ce tremblement, je pleurais beaucoup. Je sentis une grande présence du Seigneur en moi. En arrivant chez moi, je me rendis compte que j'étais complètement guérie. Maintenant, je n'ai plus aucune douleur dans la colonne vertébrale et je veux rendre grâce au Seigneur publiquement. Moi aussi je rendis grâce au Seigneur, car les détails étaient tous exacts. Ce qui m'aida à croire encore plus moi-même à la parole de science en tant que parole qui nous vient de l'esprit et non comme une sensation physique ou connaissance psychologique, car les détails sont trop exacts pour être le fruit de l'imagination. Dans ce cas précis, je pus vérifier par la cassette du témoignage enregistré que tous les détails coïncidaient. Quand cette dame donna son témoignage, tous louaient le Seigneur et la foi dans la présence de Jésus ressuscité grandit encore plus dans la communauté chrétienne. C'est la même chose qui arriva à la Samaritaine au puits de Jacob quand Jésus lui révéla à travers une parole de science. Tu as eu raison de dire que tu n'avais pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En ceci, tu dis vrai. Jean 4, 17 à 18. Après sa conversation avec Jésus, la Samaritaine sortit de la ville en courant et dit aux gens : « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Jean 4, 29. Ainsi, de même qu'à travers une parole de science se convertit le peuple de Samarie,
Ainsi, par ce charisme de la parole de science, la communauté s'édifie, la foi grandit, et l'assemblée loue le Seigneur. Un jour, le cardinal Suenens me demanda de faire un article pour expliquer comment cette parole de science nous vient à l'esprit. Je lui répondis: Éminence, je ne sais pas bien comment expliquer ce charisme. C'est aussi difficile que si vous me demandiez de faire un article sur la manière dont une distraction nous vient à l'esprit. Lors de l'été 1982, on me demanda de faire 9 émissions de télévision sur le renouveau charismatique pour le poste CHOT à Ottawa. Ces émissions d'une demi-heure furent enregistrées sur vidéocassette pour être transmises à la fin de l'automne. Pendant la prière pour les malades, dans la dernière émission, j'eus certaines paroles de science annonçant les guérisons que le Seigneur était en train de faire. Je dis: En ce moment, il y a un homme qui est seul dans un hôpital. Il est malade du dos, mais le Seigneur est en train de le guérir. Il sent une chaleur qui envahit son dos. Il peut se lever et marcher. En rentrant chez moi, je me rappelai que l'émission ne passait pas en direct, mais qu'elle serait transmise plusieurs mois après. J'étais un peu perplexe et je pensais même: peut-être que cet homme n'est pas encore entré à l'hôpital, et moi j'ai déjà annoncé sa guérison au nom du Seigneur. Je ris beaucoup de l'humour de notre Dieu. À la fin du mois de janvier, je reçus une lettre de B.G. qui avait un problème délicat. Il m'écrivait ceci: 16 janvier 1983. À cause d'une maladie, j'ai cessé de travailler. J'avais 2 vertèbres déplacées dans le dos. Les exercices et la thérapie ne servirent à rien. En décembre, je fus soumis à une intervention chirurgicale qui dura 4 heures et j'obtins le mouvement de ma jambe droite. Le jour de mon opération, le 9 décembre, mon cœur fut déchiré par une épreuve terrible pour moi et ma famille. Le 18 décembre, j'étais à l'hôpital, faible physiquement et moralement. Ma foi paraissait morte. À 18h35, j'allumai la télévision. L'émission Amour sans frontières s'achevait et vous disiez: un homme seul dans sa chambre d'hôpital souffre du dos et en ce moment Jésus commence à le guérir. Il sent une grande présence de Dieu dans tout son être. Plus tard, il témoignera de sa guérison. C'est ainsi que s'acheva l'émission. Il ne restait pas assez de temps pour le chant final. Moi, j'étais tout en pleurs, profondément impressionné. Comment, me disais-je, Jésus pouvait-il s'unir à un cœur si blessé, si frustré et si fermé? Mais n'est-ce pas pour ces cœurs qu'il est mort? Aujourd'hui, 1 mois plus tard, je vous raconte cela. Ma guérison progresse merveilleusement. Pour la première fois de ma vie, je connais la paix du pardon sans condition. Comme à Tahiti, tous les détails étaient vérifiés. La seule chose un peu spéciale était que le Seigneur m'avait annoncé en juin une guérison qui allait se faire le 18 décembre suivant, et moi j'avais dit en ce moment. À travers ce témoignage, j'ai appris quelque chose de beaucoup plus important. Le Seigneur n'est pas limité par le temps. Lui, il peut donner une parole qui annonce ce qui arrivera après, en disant en ce moment-ci. Dieu n'a ni horloge ni calendrier, il est l'Éternel présent. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Jésus, quand il guérit un malade, il lui demande parfois: crois-tu que je peux te guérir? Il lui dit qu'il te soit fait
selon ta foi. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne guérit pas n'a pas la foi. N'allez jamais dire à un malade qui ne reçoit pas sa guérison, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de malades qui ont une foi très pauvre et qui guérissent. Il y a d'autres qui ont une foi très grande et qui ne guérissent pas. Un jour, je suis allé visiter Marthe Robin avant sa mort. Elle était là à Châteauneuf-de-Galord dans sa petite chambre. C'était en juillet 80. Et j'ai causé pendant une demi-heure avec elle, cette mystique que vous connaissez la plupart d'entre vous. Et imaginez-vous si j'avais dit à Marthe Robin, qui était paralysée depuis 50 ans dans son lit, si je lui avais dit « On va prier pour ta guérison », j'aurais eu l'air intelligent. Si le Seigneur lui avait demandé ses souffrances, et elle avait accepté de souffrir pour l'Église depuis 50 ans. Et si j'avais prié pour elle, et si elle n'avait pas reçu sa guérison, et si je lui avais dit, si tu ne guéris pas, c'est parce que tu n'as pas la foi, j'aurais eu l'air encore plus intelligent. Hein? Vous rendez-vous compte? Elle avait une foi merveilleuse, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu de la guérir. Jésus lui avait demandé, accepterais-tu de souffrir pour les prêtres et pour les religieuses qui abandonnent mon Église? C'était le 8e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.